Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Pétavin et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour être bien dans sa peau, 5 conseils bien-être. Et c'est ce genre de conseils qui en principe devrait changer votre vie. Alors j'aurais pu tomber dans le piège de vous donner des espèces de conseils bateaux, c'est-à-dire ce qu'on entend un peu toujours partout. Mais je vais essayer d'être plus pertinent que ça. Et je vais essayer de vous rappeler pourquoi est-ce que parfois on oublie certaines généralités et pourquoi des fois en sachant ce qu'on devrait faire, on part quand même à la dérive et on n'est pas forcément aussi heureux que ce qu'on devrait l'être. Est-ce que dans votre vie, vous vous êtes déjà demandé, tiens, alors que j'ai tout pour être heureux, je ne le suis pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je sais que je dois faire un régime, mais je ne le fais pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je sais que je dois faire du sport? Pourquoi est-ce que j'en suis intimement convaincu? Et pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Pourquoi est-ce que je sais que j'ai pas forcément faim à la fin d'un repas? Et pourquoi est-ce qu'encore je me reprends une part de gâteau, etc. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler pendant ces 5-10 minutes. Et je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils et je vais vous expliquer pourquoi ces conseils sont essentiels si on veut bien vivre et bien être dans sa vie. Premier de tous les conseils, c'est un conseil qu'on pourrait appeler bateau parce que vous le voyez tous les jours à la télé. Et ce conseil, c'est manger équilibré. C'est même marqué dans les publicités manger, bouger. C'est marqué, la suite de ça, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, pour quelle raison est-ce qu'on ne mange pas équilibré? Il y a plusieurs choses. Premièrement, des fois, on n'a pas forcément le goût d'aller manger de la betterave ou du céleri lorsqu'on a le choix à midi, lorsqu'on part avec ses collègues, de manger des hamburgers, des frites, etc. C'est tout à fait normal, c'est parce que notre corps a certaines préférences et malheureusement, ce qu'on aime bien en général n'est pas bon pour notre corps. Donc le premier réflexe à se dire, c'est un réflexe qui est tout simple, c'est de se dire, voilà, je vais commencer à faire des efforts et pour ceci, il y a plusieurs solutions. Première solution, ça va être d'aller consulter des méthodes de régime, il en existe plein, que ce soit Dukan, que ce soit, je vous les cite même pas tous, il en existe des tonnes et des tonnes. Première solution, donc, c'est de suivre ces régimes, c'est d'essayer de comprendre un peu comment mieux s'alimenter. La majorité d'entre vous a faim lorsqu'ils arrêtent de manger ou quand ils font un régime. Il existe des tonnes de méthodes qui font que on mange au bon moment, je pense notamment au chrono-régime, on mange les bonnes choses au bon moment, et puis après ça, lorsqu'il faut moins manger, on va réduire. Donc là, si vous souhaitez aujourd'hui perdre du poids, je vous encourage vraiment à aller vous renseigner sur les top régimes du moment et puis à faire un effort dessus. Sinon, vous pouvez aussi faire comme moi, c'est une méthode qui est très simple. Je sais qu'un homme peut manger un maximum de 2100 calories par jour et je crois que c'est 1800 pour les femmes si je ne me trompe pas. Et mon régime est très simple, c'est que quand je vais manger quelque chose, je regarde le nombre de calories dedans et je ne dépasse jamais 2100 calories. Alors bien sûr, il m'arrive de faire des excès, bien sûr, j'essaye de compenser le lendemain, je ne suis pas parfait, mais ce n'est pas grave. Le bien-être, c'est aussi d'arriver des fois à s'accepter dans son corps et de se dire que même si on n'est pas parfait, on peut quand même être heureux. Donc voilà, je vous résume un peu cette partie. Manger équilibré, se renseigner sur des régimes. Il y a des tonnes de régimes, il y en a forcément un qui vous plaira. Et si jamais vous voulez faire comme moi, vous êtes un peu feignant de bouquiner, etc., contentez-vous simplement de regarder au dos de tout ce que vous mangez, de tous les paquets de choses que vous mangez. Il y a toujours le nombre de calories et il suffit de calculer 1800 ou 2100. C'est 2100 ou 2200 pour les hommes. Et tant que vous êtes dedans chaque jour, vous ne grossirez pas, c'est garanti. Deuxième chose, et là encore une fois, c'est quelque chose dont vous êtes forcément conscient, c'est que pour bien vivre, pour être heureux dans son corps, il faut faire du sport. Alors, comment faire du sport? Là encore une fois, c'est très simple, il existe des clubs de sport. Alors, j'essaye de ne pas enfoncer des portes ouvertes parce que j'imagine que tout ça, vous le savez déjà. Mais je voudrais juste vous rappeler les fondamentaux et je voudrais juste vous rappeler qu'à un moment donné, toutes ces pensées, vous les avez eues, mais pour autant, toutes ces pensées, vous les avez abandonnées. Et vous n'avez pas été jusqu'au bout. Alors que faire du sport, ça permet plein de choses. Ça permet de vivre plus longtemps, ça permet de se sentir bien dans sa peau, ça libère tout un tas d'hormones dans le corps qui font que on est plus heureux, on est plus vaillant au quotidien. Ça permet par cause à effet peut-être aussi, comme on est plus en forme, qu'on est plus heureux, peut-être qu'on aura un meilleur job, peut-être qu'on aura une meilleure copine ou un meilleur copain, peut-être que ça va nous ouvrir d'autres portes vers d'autres choses. Peut-être qu'on aura envie de faire plus de voyages et du coup c'est une espèce de cercle vertueux qui fait que ça va aller mieux après.
Comment on fait du sport? Il y a des tonnes de méthodes. Soit vous vous inscrivez dans un club, soit si vous avez un peu ou beaucoup d'argent, vous avez un coach sportif à domicile qui passe vous voir. Soit vous achetez des livres comme notamment, je pense à la méthode Lafay, Lafay, qui permet de faire du sport chez soi en utilisant des tables, des chaises, etc. ou le sol pour s'entraîner. Soit vous prenez votre jogging, votre basket et puis vous partez courir, vous faites un quart d'heure de course. Si jamais vous avez un iPhone, vous le plantez sur votre bras, il peut même enregistrer le parcours que vous faites et vous pouvez faire des statistiques grâce à ça. Vous pouvez aussi choisir un sport de groupe, que ce soit football, tennis, etc. La meilleure chose pour se motiver, c'est bien souvent d'être à deux quand on veut faire du sport. Donc là encore, c'est une très bonne source de bien-être, de faire du sport. Troisième chose, donc là on a vu alimentation, on a vu sport. Troisième chose pour le bien-être, pour être bien dans sa peau, c'est de prendre du temps pour soi. On est dans une société où on court tout le temps, on court pour aller au travail, on court pour rentrer chez soi, on court pour partir en vacances, on court pour s'occuper de ses enfants, de ses amis, pour déménager, pour faire des tonnes de choses, la paperasse, etc. Prenez-vous du temps, décrétez que chaque jour vous octroyez du temps pour ne rien faire. Alors ne rien faire, ça peut être simplement s'asseoir sur une chaise, regarder le ciel, regarder la forêt près de chez vous, regarder la route, n'importe quoi. Vous allez vous dire que ça sert à rien, mais ça va être le moment pendant lequel votre corps va se reposer, vous allez pouvoir méditer, réfléchir sur vous-même et ça va vous faire un bien fou et vous serez sûrement plus efficace si vous vous octroyez des moments de calme et de moments de pause que si vous courez toute la journée non-stop parce que ça fait penser un peu aux coyotes, vous savez, qui courent et puis à un moment donné, ils courent au-dessus du ravin et pour ne pas tomber, ils continuent de courir. Si vous voulez pas être ce coyote, et ben à un moment donné, posez-vous, prenez votre temps. Ça peut aussi être, par exemple, de débrancher votre téléphone ou de le laisser à la maison, d'aller faire un tour en forêt pendant une demi-heure. Vous pensez à rien, vous déconnectez tout, vous allez juste dans la forêt, vous faites des choses, je dirais pas innocentes, mais naïves, comme par exemple regarder un arbre, regarder une feuille, regarder un oiseau qui passe, etc. Et vous allez voir que vous allez recaler votre vie sur quelque chose qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus calme. Et que ce genre de méditation, ce genre de prise de temps, elle va améliorer beaucoup de choses dans le restant de votre vie, que ce soit professionnel, amical ou amoureux. Quatrième chose, c'est de changer son quotidien. Moi, par exemple, pendant des années, je suis venu dans mon travail en scooter ou en voiture ou en métro. Aujourd'hui, j'ai décidé d'alterner trottinette. Alors, ça va peut-être vous faire rire. Je viens soit en trottinette, soit en vélo. Alors, c'est pas facile à faire pour tout le monde parce qu'il faut pas habiter loin de son job. Mais il y a forcément un moment donné où vous pouvez vous arrêter votre voiture quelque part et faire... J'ai un ami, voilà, je vais vous citer un ami, il s'arrête en métro 3 stations avant son travail et les 3 dernières stations, il marche. Et bien rien que le fait de marcher un quart d'heure, une demi-heure par jour, ça va augmenter le métabolisme de votre corps, ça va vous maintenir en forme et du coup, encore une fois, par effet de cause à effet, et ben ça va déclencher pas mal de choses dans votre vie. Changer son quotidien, donc ça peut être ça, donc ça peut être de marcher un petit peu, ça peut être de monter des marches plutôt que de prendre l'ascenseur. En tout cas, réfléchissez-y. Dans votre quotidien, il y a des choses que vous faites aujourd'hui. Peut-être que vous faites livrer des courses, et ben peut-être que ce serait mieux que vous alliez vous-même chercher vos courses et les remonter. Ok, vous aurez mal au bras, mais ça vous aura fait faire un peu de sport par jour. Et un petit peu, c'est mieux que pas du tout. Dernière chose qui est très importante, et j'ai gagné ce dernier point pour la fin. La dernière chose, c'est de savoir s'imposer lorsqu'on veut être heureux. Il y a alors, c'est assez compliqué, je ne sais pas si on aura le temps, parce que c'est dans plein de domaines de notre vie. Premièrement, on se fait souvent pourrir par des gens de notre quotidien qui sont négatifs, qui reviennent toujours vers nous, qui demandent toujours des services. Ce sont ces personnes-là qui viennent bouffer 80% de notre temps et qui viennent nous miner le moral. Donc, à un moment donné, il vaut mieux consacrer son temps à des personnes qui en vaillent la peine, plutôt que de consacrer ces 80% de son temps à des gens qui juste nous bouffent notre morale et qui ne nous servent à rien au final. C'est affreux ce que je dis, mais c'est vraiment le cas. C'est des gens qui viennent juste vous sucer votre énergie et puis qui en échange ne donnent rien. Donc aujourd'hui, faites ce choix
de dépenser votre énergie sur les personnes qui en valent la peine et dépenser 80% de votre temps sur les gens qui en valent la peine et 20% sur ceux qui n'en valent pas la peine. Deuxième chose, c'est avoir la force de s'imposer, aussi bien que ce soit pour le sport, que ce soit pour la nourriture. Je pense notamment aux repas d'entreprise. Moi, par exemple, on va manger tous les midis au restaurant. Et ben, il n'est pas forcément évident de dire non, moi je ne mangerai pas comme tout le monde un steak frites, moi je vais manger une salade. Ou alors non, je ne vais pas boire d'alcool comme tout le monde, moi je vais boire juste un verre d'eau. Et c'est pas forcément évident parce que socialement, on veut faire comme tout le monde, on veut être comme tout le monde et on veut pas être différent. Mais il y a un moment donné, si on veut son propre bien-être, il faut savoir s'imposer et il faut être plus fort que l'entourage. Et c'est loin d'être évident comme sujet parce que être plus fort que son entourage, ça nécessite une immense force d'esprit et de caractère. Et je vous laisse méditer sur cette dernière phrase. Soyez... Alors, c'est pas faussement une phrase de psychologie, mais soyez qui vous êtes, respectez qui vous êtes et ayez un objectif. Et en ayant cet objectif, vous allez voir que votre vie va changer littéralement. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.